Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du PSG pour parler tout simplement des rumeurs de certains joueurs qui pourraient arriver au Paris Saint-Germain. Et on va commencer à parler du joueur de Liverpool, du milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum. Je sais pas si je prononce bien Wijnaldum, je sais pas. En tout cas, voilà, vous savez de qui je parle. Voilà. Alors moi, ce que j'en pense de ce joueur, alors je pense que c'est un très très bon joueur, très bon milieu plutôt offensif. Mais voilà, franchement au milieu aussi c'est un petit peu la débandade au Paris Saint-Germain avec des Herrera, des Paredes, tout ça quoi. Donc si jamais lui il vient à Paris, il sera automatiquement certains vont partir. Alors j'espère que ça sera des Herrera et voire même Paredes, parce que moi Paredes, je vous dis franchement, j'ai jamais été séduit par ce joueur. J'aime pas trop ce joueur. Je trouve qu'il nous apporte pas grand chose. Bon, des fois il fait des bons matchs, mais moi j'ai jamais été séduit par ce joueur. Voilà, je trouve qu'il nous apporte pas grand chose au milieu de terrain. Voilà. C'est plutôt type le garde du corps il est plus le garde du corps de Neymar qu'un joueur de football quoi. Et puis il fait beaucoup de fautes, il se prend souvent des cartons, tu vois. Voilà, quand il tire, voilà, il a un tir puissant mais il est jamais cadré ou très peu cadré. Voilà, donc moi ça me dérangerait pas qu'il parte Paredes, tu vois. Il pour faire venir un joueur comme Jorginho, moi je dis franchement, ça me déplairait pas. Voilà, je te le dis franchement. Après, le Barça est aussi dessus sur ce joueur. Alors le Barça est arrivé à proposer 4 millions de salaire. Et alors au début ça a séduit le joueur, il voulait aller au Barça, mais le PSG est passé par là et il arrive et il lui propose 8 millions d'euros par saison, par an. Et là, stop le bateau. Il a voulu réfléchir, il a changé d'avis. Il est en train de réfléchir, mais la balance pencherait plus du côté du Paris Saint-Germain parce que le salaire est meilleur et il y en a qui vont me dire oui mais c'est cher, c'est 8 millions par an machin, tout déjà c'est pas notre pognon et de toute façon pour convaincre les joueurs de venir jouer en Ligue 1 il était obligé de les payer, de les surpayer, voilà. Et puis de toute façon maintenant plus personne ne joue pour l'amour du maillot. Maintenant c'est pour l'amour du billet. Du billet, des dollars, des euros. Et donc, si tu veux convaincre certains joueurs de venir jouer au Paris Saint-Germain, c'est pas juste Neymar qui peut convaincre les joueurs de venir. Hein. Ok, avoir Neymar avoir Neymar et Mbappé dans le 11 titulaire, ça aide un petit peu, mais c'est pas suffisant. Parce que les joueurs, ils voient ça, ils voient l'argent. Alors, faut arrêter avec l'amour du maillot et toutes ces conneries-là. Ça n'existe plus. C'est fini, c'est terminé. Ça fait partie de l'histoire, ça, du football. Voilà. Donc, si jamais il viendrait à arriver, moi je dis oui tout de suite. Je dis oui, c'est un joueur qui est puissant, qui peut nous amener beaucoup de choses au milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain est un petit peu quand même défraîchi de notre côté. Et donc on a besoin d'un milieu de terrain comme ça, un joueur puissant, un joueur qui se bat sur le terrain. Et ça et moi je dis oui tout de suite. Voilà, je dis franchement, même à 8 millions, je m'en fous. Je dis oui tout de suite. Maintenant passons à la rumeur CR7 au Paris Saint-Germain. Alors il y a toutes les aiguilles sont dans la même direction. Ils disent que Leonardo et l'agent de CR7 Jorge Mendes se sont parlés et que tous les voyants sont ouverts pour que CR7 débarque à Paris. Alors, il y en a qui disent, je vois des fois sur ces publications de certains groupes, ouais, il est trop vieux, 36 ans, et je sais pas quoi. Mais le mec, il a 36 ans, mais il plante 30 buts par saison, frère. Il plante 30 buts par saison. Dans les ligues, plus compliquées que la Ligue 1. Alors, en Ligue 1, il va mettre 60, frère. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut arrêter de dire qu'il est vieux. C'est un mec, c'est une machine de guerre. C'est un mec qui se bat sur le terrain, qui peut remotiver ses troupes dans le vestiaire quand ça va pas. Voilà. Et surtout, en termes de marketing, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le marketing derrière. Le PSG, c'est une marque maintenant. C'est pas juste un club de football, c'est devenu une marque. Et donc, automatiquement, en s'alliant à Air Jordan, c'est devenu encore une marque encore plus grande. Parce que aux États-Unis, l'équipe qui est numéro 1 en termes de plus connu maintenant, c'est le PSG. Ce n'est plus le Real, ce n'est plus le Barça. Si un jour ils l'ont été. Je sais même pas si un jour ils l'ont été. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain est très connu aux États-Unis. D'ailleurs, beaucoup de joueurs de la NBA
beaucoup de joueurs du basketball de la NBA portent des maillots du PSG et tout ça, quoi, depuis que c'est devenu, depuis que ça s'est associé avec Air Jordan. Donc, CR7 en termes de marketing et en termes de sponsor et de visibilité dans le monde, c'est encore plus que Neymar. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus que Messi. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que CR7, c'est lui qui a le plus de followers sur Instagram. Il a 247 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. C'est lui le record, il n'y a personne au-dessus de lui. Tu vois, même les stars de cinéma, même tout ça, il n'y a personne qui est au-dessus de lui. 247 millions. Vous vous rendez compte ce que c'est 247 millions de followers? C'est un truc de fou, frère. C'est inimaginable. Donc, en termes de marketing, c'est un truc de fou. Le Paris Saint-Germain vendrait plein de maillots, plein de t-shirts au nom de CR7 et voilà. Et donc ça fait rentrer de l'argent dans le club. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est aussi très important. Beaucoup de gens des fois oublient ce côté-là marketing, mais c'est très important maintenant au du club parce que maintenant le foot c'est du business. C'est devenu du business du début à la fin. Maintenant le foot c'est du business. C'est plus le foot de papy des années 70-80 où c'était tout bon enfant où les joueurs mouillaient le maillot pour la gloire. Non, c'est fini ça. Les gens ne mouillent plus le maillot pour la gloire, ils le mouillent pour les dollars, pour les billets verts ou les euros. Et pareil pour le business du club. Maintenant, c'est du marketing. Il faut vendre. Voilà, tu vois, il faut gagner de l'argent avec le marketing. Et CR7 aussi peut apporter ça. Voilà. Donc, imaginez une attaque quand même, Neymar, Mbappé, CR7. Vous vous rendrez compte, cette attaque de fou, frère? C'est un truc de fou. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur CR7, un échange entre Icardi et CR7. Mais Icardi a démenti sur son compte Instagram cet échange. Alors après, dans le foot, tout va très vite. On peut très bien convaincre Icardi de se barrer et prendre CR7. Voilà. En tout cas, même sa femme, à CR7, Georgina, le pousse à venir à Paris parce qu'elle adore la ville de Paris et elle le pousse et toute sa famille le pousse à venir à Paris. Voilà. Donc c'est bien. Il n'y a plus qu'à convaincre vraiment le joueur s'il est déjà pas convaincu déjà. Pour moi, personnellement, je trouve que ça se trouve il est déjà convaincu. De toute façon, je pense que CR7 ne restera pas à la Juve parce que Allegri ne l'aime pas et CR7 n'aime pas Allegri. Donc je pense que ça va coacher, ça va faire un clash s'il reste. Donc autant qu'il parte et autant qu'il prenne un nouveau championnat, une nouvelle aventure pour lui. C'est un joueur qui aime les défis, qui aime les records et qui peut apporter encore beaucoup de choses pour lui-même, pour le club où il sera, si c'est le Paris Saint-Germain par exemple. Et moi je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est un mec voilà qui se bat jusqu'à la dernière seconde, et puis à l'entraînement, c'est le premier arrivé et le dernier sorti. C'est un truc de fou. Même Matuidi, il l'avait dit, et pas que Matuidi, même l'autre clown de Rabiot a dit qu'il avait jamais vu un mec s'entraîner autant. Donc voilà, donc c'est pas nous qui le disions, c'est les joueurs qui ont joué avec lui qui le disent que le mec c'est un fou d'entraînement quoi, de training quoi, tu vois. Voilà, donc moi je pense que c'est une très bonne idée. Moi je le prends tout de suite, même à 36 ans, je le prends tout de suite. C'est un mec qui peut aller largement jusqu'à 40 ans. Il y a des joueurs avec une moins forme physique qui sont restés jusqu'à 40 ans. Je parle des joueurs de football, je parle pas des gardiens de but. Hein. Je parle des joueurs de football. Hein. D'ailleurs, celui-là qui était à Montpellier, par exemple, il a 40 balais pratiquement. Il est toujours là. Il a pas la même condition physique pourtant. Voilà. Et donc moi je pense que c'est une bonne idée qui peut nous apporter beaucoup de choses. En tout cas moi je préfère CR7 à Messi, je vous le dis franchement. Voilà. Et je dis pas ça parce que c'est un Portugais. Je dis ça parce qu'en termes de jeu, en termes de ce qu'il peut apporter, tu vois. Messi lui c'est plutôt un mec qui aurait peut-être plombé le vestiaire dans le sens où on l'aurait pas. Voilà, il aurait apporté un truc bizarre quoi dans le vestiaire. Je sais pas, je pense pas que ça aurait switché. Et Neymar a même dit dans un tweet qu'il avait fait il y a pas longtemps, ou qu'il préférait jouer, enfin qu'il avait déjà joué avec des grands joueurs comme Neymar, Mbappé, tout ça, et qu'il n'avait pas encore joué avec CR7 et il avait rajouté, en tout cas pas pour l'instant. Ça voulait dire que c'était une porte ouverte que pour CR7 venir à Paris et jouer avec CR7. Et puis ça serait bien parce qu'en plus ils s'entendent bien tous les deux, ils font des pubs ensemble. Je verrais bien Neymar et CR7 jouer ensemble, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Voilà. En tout cas, on sait toujours pas si Mbappé se barre. Donc si Mbappé se barre et qu'on fait venir CR7, bon ça sera Neymar, CR7. L'attaque sera une attaque foudroyante pareil. Et voilà. Et donc moi je pense que c'est une bonne idée la venue de CR7 à Paris. Pour les autres rumeurs, je ne vais pas encore en parler. Pour Hakimi, c'est pareil. Hakimi, c'est encore trop tôt pour en parler. Hakimi,
bon, le Milan en veut 80. Bon, il paraît que maintenant ça a baissé, c'est passé à 70, mais le PSG en propose 60. Enfin, il y a une petite guéguerre de trucs, mais je pense que le PSG ne va pas laisser passer ce joueur parce qu'il nous faut un latéral droit. Jeune de préférence et très bon et ce qu'il est. Si nous on le prend pas, Chelsea et Tuchel et ils sont juste derrière pour le prendre. Donc il faudra pas se faire battre par Chelsea et Tuchel parce que sinon ça va encore jaser que Tuchel nous a encore qui nous a encore voilà. Enfin bref, hein, ceux qui n'aiment pas le PSG. Et donc il faudra quand même porter vu qu'il y a pratiquement plus de faire licencier ou en tout cas ça n'existe plus et que l'émir a dit que ça va lâcher, ça va faire des chèques en gros. Voilà, donc ils vont mettre le paquet, je pense. Voilà. C'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dès qu'il y aura des nouveautés, je serai là pour en parler. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!